Londres, Scotland Yard. Écoutez, monsieur Sullivan, je vous assure que je suis en relation constante avec mes collègues des États-Unis. J'ai les dernières informations sur Phileas Fogg, et pourtant, je ne sais absolument pas où il peut se trouver. Monsieur le directeur, inutile de chercher des excuses, vous êtes un incapable. Oh. Je commence à en avoir assez de cette comédie. Dites-moi quand exactement vous comptez arrêter Phileas Fogg. Monsieur Sullivan, je comprends votre impatience, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous l'arrêterons à la seconde où il débarquera ici, croyez-moi. Bon, très bien. Écoutez-moi, Rowan. Fogg a quitté le Reform Club depuis 71 jours, très exactement. Si cet imbécile a pu embarquer sur le China à New York, il va certainement gagner son pari. Il faut l'arrêter avant. Oh. Revenez, revenez, il faut pas nous laisser ici. Vous n'avez pas le droit de nous laisser. Vous n'avez pas le droit, revenez, revenez. Ah, je crois que c'est la fin du tour du monde en 80 jours. Et tout ça parce que j'ai failli mourir de froid. Tout ça est ma faute. Je ne vois pas pourquoi tu te décourages comme ça. Entendu, nous avons raté ce bateau, mais nous allons embarquer sur un autre. Vous croyez que c'est possible? Mais évidemment, il ne faut jamais perdre espoir, princesse. Venez. Oui, cette fois, je crois que tu as perdu ton pari, mon pauvre Fogg. Oh, bien. Je vais te faire regretter d'être venu au monde, moi. Pour aujourd'hui. Dans notre compagnie, je suis désolé, mais le prochain bateau ne partira pas avant 3 jours maintenant. Vous devriez aller vous renseigner à l'autre compagnie, c'est juste à côté, vous allez voir. Je suis désolé, mais l'Amsterdam qui a Paris demain n'accostera pas en Angleterre cette fois-ci. Il doit se rendre directement aux Pays-Bas. Demandez à nos voisins, vous aurez peut-être plus de chance. Non, monsieur. Nous n'avons aucun bateau pour l'Europe. Cette fois, ils apparaissent tous pour l'Amérique du Sud. Il est possible que les bateaux de nos confrères fassent escale à Liverpool. Monsieur Fogg, je suis vraiment désolé. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps à mon procès en Inde ou en me délivrant des Indiens, on serait arrivé à New York plus tôt. Quand j'y pense, je me rends compte que tout ça, c'est ma faute. Passepartout, tu n'as rien à te reprocher. Oh, vous dites ça pour me faire plaisir. Et surtout, rien n'est perdu. Nous allons embarquer à bord de ce bateau. Oh. Vous envisagez de traverser l'Atlantique sur cette coquille de noix? Non, Tico, simplement l'Hudson. Nous allons jusqu'à Manhattan. On devrait trouver un bateau. Ne perdons pas de temps. En route. Les innocents, ils espèrent encore trouver un bateau qui les emmènera à Liverpool. Passepartout, Passepartout, ils ont failli m'avaler. On laisse vraiment monter n'importe qui sur ces embarcations. Ah, c'est pas possible, je rêve ou quoi? Oh. Oh là là. Oh, mais le bateau ne va pas en avant, il recule. C'est vrai, il a raison. Monsieur Fogg, nous reculons. Mais non, c'est un bateau qui a été spécialement conçu pour ça. Incroyable, ils sont fous ces Américains. Oh. Changez! Oh, dis donc, c'est incroyable. T'as vu cette cohue? Reste bien à côté de moi, Tico. Oui, patron.
jamais vu une ville aussi immense. C'est pas croyable. Hein. Et tu as remarqué, le monde, on peut à peine marcher dans les rues. Celle-ci, c'est la célèbre Broadway. Le train passe au-dessus de nos têtes. La civilisation américaine a un peu d'avance sur la nôtre. Ça devient trop alors. Oh là 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 là. Oh. Oh, restaurant. Les Américains ont aussi des restaurants, princesse. Ah oui, Ça a l'air appétissant, je suis sûr qu'on y mange très bien. sûrement. Bon, très bien, nous allons chercher un bateau. Profitez-en pour manger quelque chose, princesse. Si c'est vous qui le dites, monsieur Fogg. Youpi! Youpi! Voulu, tu restes ici, toi aussi. Je vais faire un vrai festin. Pas question, tu manges ce qu'il y a de moins cher, non? D'accord. Oh, il y a beaucoup de bateaux par ici. Celui-ci me paraît très bien, monsieur Fogg. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît prêt à appareiller. Dépêchons, dépêchons, chargez-moi ce bateau et plus vite que ça. Secouez-vous un peu ou vous ne toucherez jamais votre paix. Ne laissez pas ces sacs de farine-là, imbécile. Excusez-moi, vous êtes le commandant de ce navire? Oui, monsieur, je suis le commandant et le seul maître après Dieu. Votre bateau a beaucoup d'allure et je suis sûr qu'il est très rapide. Ah, on voit tout de suite que monsieur est un connaisseur. En effet, mon bateau est réputé pour sa rapidité. Il peut filer jusqu'à 12 ou 13 nœuds. C'est une merveille. Absolument. Et on peut savoir où vous allez? Bien entendu, à Bordeaux, nous allons chercher des fûts de vin. Et vous est-il déjà arrivé de transporter des passagers? Non, jamais, non. Si on acceptait les passagers, il faudrait qu'ils passent toute la journée accrochés au bastingage. Mais à propos, pourquoi vous me posez cette question, monsieur? Tout simplement parce que je vais vous demander de nous conduire à Liverpool. Nous sommes 6 et je vous promets que personne ne se plaindra. Vous avez bien dit Liverpool? Exactement, et j'ajouterai que vous ne le regretterez pas. Désolé, mais je ne vais pas à Liverpool. Je viens de vous dire que j'allais à Bordeaux. Mais il ne renoncera jamais. Il va encore falloir que j'intervienne. Si vous ne voulez pas nous emmener à Liverpool, débarquez-nous à Bordeaux. Mais si on passe par Bordeaux, on n'arrivera jamais à temps. Je tiens à vous dire tout de suite que je suis aussi entêté que vous. Et quand je dis non, ça veut bien dire non. Je vous récompenserai royalement. Inutile d'insister, c'est non, même si vous m'offrez $200 par personne. Et si je vous offre 2000 $? $2000 par personne? Absolument. Hein? Et bien, vous dites que vous êtes 6. Nous sommes 6, oui. 2 fois 6, 2 fois 6... Ça fait 12 000 $. Je sais. Bon, on appareillera à 9 h. Les retardataires resteront à terre. Nous serons bien tous là à 9 h. Passe-partout, va prévenir les autres de faire vite. C'est comme si c'était fait, monsieur. Phileas Fogg, tu n'arriveras jamais à Liverpool. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oh. Vite, monsieur Fogg a trouvé un bateau. Oui, monsieur Fogg a trouvé un bateau pour nous emmener en Europe. C'est vrai, Passepartout? Bien sûr. Oh. Viens, Tico, dépêche-toi. Mais j'ai pas encore terminé, moi. Eh, excuse-moi, mais on n'a vraiment pas de temps à perdre, hein. Oh là là. Si nous ne sommes pas à bord à 9 h, le bateau part sans nous. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'un cuisinier sur votre bateau et je suis venu vous proposer mes services. Je suis très difficile en ce qui concerne la cuisine. Si tu n'es pas à la hauteur, je te jette à l'eau. Ah, vous allez vous régaler. Et croyez-moi, commandant. Entendu, mais ne t'attends pas à ce que je te paye grassement. Va prendre ton poste tout de suite. À vos ordres, commandant.
Il est 9h moins 18. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Il n'arrive toujours pas. Quelle heure est-il? 9h moins 10. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Mais il ne reste que 10 minutes. Ce serait malheureux d'échouer si près du but. Ah, Et attention! Oh, oh! Ça, c'est incroyable! Une déroue s'est cassée, on peut plus continuer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à cause de cet enfant, une des roues s'est cassée, je suis désolé, mais il va falloir que vous trouviez un autre véhicule. Hein? Mais où voulez-vous qu'on trouve une autre voiture maintenant? Vous savez que nous sommes tous très pressés, pourquoi vous n'essayez pas de réparer? Parce que c'est impossible, et je suis obligé de prévenir immédiatement la police. Oh là 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 là. Eh oui, Bon, très bien, je crois qu'on n'a pas le choix. alors j'y tirerai sur les rênes de toutes mes forces. Mais arrêtez de sonner de mon cheval! Désolé, il vous attendra sur le port. Oh, Valère, revenez! sans mettre du temps. Ils ont eu un accident, à votre avis? Tout le monde à son poste, on va parier. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Monsieur Fogg! Hein? Ça y est, Monsieur Fogg, nous voilà! Ils arrivent vraiment juste à temps. Oh! Heureusement. Nous quittons le continent américain exactement dans les temps. En effet, monsieur, mais malheureusement, ce bateau se dirige vers la France et pas l'Angleterre. Excusez-moi, monsieur, mais vous avez réfléchi à un moyen pour aller de Bordeaux à Liverpool? Bien sûr, nous prendrons un autre bateau. Ça veut dire qu'on devra attendre Dieu sait combien de temps et que vous ne pourrez pas arriver à Londres dans les délais prévus. C'est possible. Mais monsieur, réfléchissez. Si ce bateau nous débarque à Bordeaux, nous mettrons plus de 80 jours. Mais nous serions en plus mauvaise posture si nous étions restés sur le quai. Nous allons vers l'Europe, mais pas dans la bonne direction. Monsieur Fogg, je crois que Passepartout a raison. Passe-partout, quand le moment sera venu, nous aviserons. Ah, Monsieur Passepartout! hein? Vous avez une minute? Vous voulez me parler? Non, pas moi, lui, là. De quoi vous voulez me parler? De ce bateau et de sa destination. Hein? Ce bateau se dirige vers Bordeaux. Il sera impossible à Monsieur Fogg de faire son tour du monde en 80 jours, n'est-ce pas? Hein, ça, merci, je sais. Et ça ne vous ennuie pas? Si, bien entendu, c'est pour ça que je suis inquiet depuis que nous avons embarqué. Je crois que nous pouvons nous arranger pour que ce bateau aille à Liverpool. Hein? Vous plaisantez ou quoi? On peut réquisitionner le navire. Réquisitionner le navire? On s'empare du commandant et il n'y aura pas de problème. L'équipage marchera avec nous parce que tout le monde trouve que le commandant verse des peines de misère. Mais c'est de la mutinerie. Nous pourrions être arrêtés en débarquant à Liverpool et être condamnés à passer le reste de notre vie au fond d'un cachot. Au fond d'un cachot, ça doit pouvoir s'arranger facilement. J'ai de bonnes relations. On a d'autres policiers véreux comme vous. Ah bon, très bien, mettons que j'ai rien dit. Réflexion, Monsieur Fogg a dit qu'il ferait quelque chose le moment venu. Non, pas lui. Il ne peut pas commettre un acte illégal. Mais si c'est vraiment ce qu'il a en tête, je ne peux pas le laisser faire. Il faut que je me sacrifie. Nous allons donc faire équipe. Oui, entendu. C'est bien la première fois que nous sommes d'accord. Amis? Pour le moment. Mais par curiosité, pourquoi faites-vous ça? Quel est donc votre intérêt? Oh, c'est pas bien compliqué. Je veux simplement être à Londres le plus vite possible. Et surtout, je veux montrer ma reconnaissance à Monsieur Fogg en lui permettant d'arriver à temps à Londres et de gagner son pari. Ah, je comprends. Regardez-moi ce soleil, quelle heure est-il? Voyons voir ça. Mon Dieu, il est midi. Ça m'étonne pas que j'ai faim, j'ai l'estomac qui est tordu en 8.
cuisinier. Et maintenant, un dernier petit détail. Ça va faire mal au petit ventre. Bon appétit, mon cher Fogg. Bonjour, commandant. Ça sent particulièrement bon. N'est-ce pas, bien entendu, je me suis surpassé pour faire ce plat. Je voulais faire plaisir à Monsieur Fogg. Pauvre imbécile, c'est au commandant qu'il faut savoir faire plaisir, et jamais à un de ses passagers. Apporte-moi ce plat. Donne-moi ce plat. Oh là là, je suis au commandant. On mettra le plat bien. Tant pis pour toi, tu l'auras bien cherché. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Ce cuisinier est un vrai petit génie. Ce plat est tout à fait remarquable. Je suis content d'avoir engagé ce cuisinier. Oh là, j'ai mal à l'estomac, ouais, mais c'est horrible. Il faut le prendre par surprise parce qu'il a une force herculienne. On le prendra par surprise. Le commandant n'a pas l'air bien. On s'en contrefiche. Attention, vous êtes prêts? Que ça me brûle. Oh là là, oh j'ai mal. Oh là. Ah, faut pas qu'il s'échappe. Pas de chance. Cet idiot de commandant a gâché tout mon plan. Il faut que je prépare un autre plat pour Fogg. Alors... oui... non, il me reste plus de poison. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, commandant? Aïe, 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 aïe. Tu me le demandes? Oui. Tu as essayé de m'empoisonner avec ton plat. Alors, calmez-vous. Assassin! Assassin! Non, que ça brûle. Au secours! Au secours! Aïe, aïe, on tira. Bon sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis très malade. Je souffre. L'estomac me brûle. Je crois que je vais mourir. Il faut le ramener dans Commandant! vite. Vous n'avez pas faim, vous? Moi, je ne sais pas, mais il faut que je mange quelque chose. Tiens-toi tranquille. Nous allons manger dans 5 ou 10 minutes, alors attends un petit peu, Chico. Monsieur! Un drame atroce. Le commandant est très malade. Il dit qu'il va mourir. Princesse, occupez-vous de lui. Entendu. Ah, je meurs. Oh. J'ai l'impression qu'il s'est empoisonné en mangeant de la nourriture avariée. Oh, certainement. Oh, non, c'est pas ça. Le cuisinier est un assassin. C'est lui qui m'a empoisonné. Non, faites pas attention à ce qu'il dit, il délire. C'est certainement la viande. Il a dû acheter de la viande avariée pour faire des économies. Je n'achète jamais de viande avariée. Je discute un petit peu les prix, d'accord, mais c'est tout. Il faut que vous sauviez le commandant, princesse. Je sais. Oh, aïe. Quel imbécile ce commandant il a fait tout rater. Oh, ne me laissez pas mourir, je ne veux pas mourir. Je viens de cœur. Après, quelque chose... Commandant, nous sommes en pleine mer. Comment peut-on appeler un médecin? Oh, mais je ne sais pas, on va trouver un... Et moi, je refuse catégoriquement qu'on retourne à New York. Mais ça m'est égal. Allez où vous voulez. Mais trouvez-moi un médecin. Eh bien, je connais un très grand spécialiste à Liverpool. Oh oui. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit à Liverpool ou à Tombouctou? Faut que je sois spécialiste. Ah, vite. Allez. Entendu. Mais vous devez nous confier le commandement du bateau. Oh, je vous le confie. Princesse, occupez-vous de lui. Bien sûr. Passepartout, rassemble les hommes tout de suite. Je vais leur parler. Bien, monsieur, j'y vais. Écoutez-moi une minute, s'il vous plaît.
Le commandant est très malade et il a confié le commandement du navire à Monsieur Fogg, auquel vous devez maintenant obéir. Un coup du commandant pour ne pas nous payer. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Je vous donne ma parole d'honneur que vous serez payé et je vous verserai même une prime en plus. Bon, nous commençons par changer de cap. Notre destination devient Liverpool en Angleterre. Youpi! Cette fois, on peut dire que la chance nous a assurés au bon moment. En avant, toutes, nous rentrons chez nous, princesse. Oh, quelle honte! Le vent semble avoir tourné dans le bon sens pour Phileas Fogg. Il n'y a plus aucun nuage à l'horizon. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur.